Vous croyez aux malédictions? Vous pensez que le cinéma, ce n'est que de la fiction, des effets spéciaux et des acteurs qui jouent un rôle? Eh bien, détrompez-vous. Parfois, la frontière entre le film et la réalité devient floue, et le malheur semble s'inviter sur le plateau de tournage, comme un personnage non crédité. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de 4 films qui ont la réputation d'être les plus maudits de l'histoire d'Hollywood. Des coïncidences troublantes aux tragédies inexplicables, accrochez-vous bien, car ces histoires sont bien plus terrifiantes que les films eux-mêmes. Certains disent bon an que le diable, en personne, a visité ces tournages. Préparez-vous à découvrir la face cachée de ces classiques du cinéma. On commence avec le film qui a traumatisé des générations entières, L'Exorciste. Considéré comme l'un des films d'horreur les plus effrayants jamais réalisés, son tournage a été un véritable cauchemar. À peine la production lancée, un incendie mystérieux a ravagé une grande partie du plateau, détruisant presque tous les décors, sauf la chambre de la jeune Regan, l'épicentre de la possession démoniaque dans le film. Coïncidence? Peut-être, mais les choses ne s'arrêtent pas là. L'actrice Ellen Burstyn, qui jouait la mère, s'est gravement blessée au dos lors d'une scène où elle était violemment projetée au sol. Une blessure qui la fera souffrir toute sa vie. Plus tragique encore, une série de décès a frappé l'entourage de l'équipe pendant et juste après le tournage. L'acteur Jack Magoran, qui joue le premier personnage à mourir dans le film, est décédé de la grippe avant même la sortie. On compte aussi la mort du grand-père de l'actrice principale, du frère du réalisateur et du gardien de nuit du studio. Face à cette accumulation d'événements sinistres, le réalisateur William Friedkin a même fait appel à un prêtre pour venir bénir le plateau. Passons maintenant à un autre classique de l'horreur des années 80, Poltergeist, un film sur une famille dont la maison est hantée par des esprits. Le slogan du film était « Ils sont là » et il semblerait qu'ils l'étaient vraiment. La légende la plus persistante veut que la production, pour des raisons de budget, ait utilisé de véritables squelettes humains pour la fameuse scène de la piscine. Une décision qui, selon la rumeur, aurait déclenché une terrible malédiction. Le destin des acteurs est particulièrement glaçant. Dominique Dunne, qui jouait la sœur aînée, a été étranglée par son ex-petite amie peu de temps après la sortie du film. Elle n'avait que 22 ans, mais la tragédie la plus connue est celle de la jeune Heather O'Rourke, l'inoubliable Carol Anne. Après avoir tourné les 3 films de la saga, elle est décédée subitement à l'âge de 12 ans d'un choc septique. 2 acteurs principaux morts de manière violente et prématurée. Pour beaucoup, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est la malédiction Poltergeist. Continuons avec un film dont le titre seul annonce la couleur. La malédiction ou The Omen en version originale. L'histoire de l'Antéchrist incarné dans un petit garçon. Si vous trouvez le film angoissant, attendez de voir ce qui s'est passé en coulisses. On dirait que les forces du mal ont tout fait pour empêcher ce film de se faire. Le scénariste David Seltzer et l'acteur principal, Gregory Peck, ont pris des avions différents pour se rendre au tournage. Les 2 avions ont été frappés par la foudre. Un autre avion, qui devait être utilisé pour une scène aérienne, a été prêté à une autre production au dernier moment. Cet avion s'est écrasé, tuant toutes les personnes à bord. Pendant le tournage, le fils de Gregory Peck s'est suicidé. Et l'horreur ne s'arrête pas là. Le responsable des effets spéciaux, John Richardson, a été victime d'un terrible accident de voiture aux Pays-Bas. Sa passagère et assistante Liz Moore a été décapitée. L'accident s'est produit un vendredi 13, près d'une borne kilométrique indiquant Omen 66,5 km. Une scène étrangement similaire à une décapitation que Richardson avait lui-même créée pour le film. On termine ce voyage en enfer avec un film qui, à première vue, n'a rien d'effrayant. Le Magicien d'Oz, un conte de fées coloré et joyeux, pas vraiment. Le tournage de ce classique de 1939 a été un véritable calvaire pour ses acteurs. La célèbre méchante sorcière de l'Ouest, Margaret Hamilton, a été gravement brûlée au visage et aux mains lors du tournage de sa scène de disparition dans un nuage de fumée. La trappe s'est ouverte trop tôt et son costume inflammable a pris feu. Elle a dû passer des semaines à l'hôpital. Son remplaçant a aussi été brûlé. Buddy Ebsen, l'acteur qui devait jouer l'homme de fer blanc, a frôlé la mort.
La poudre d'aluminium utilisée pour son maquillage a provoqué une réaction allergique si grave qu'elle a obstrué ses poumons, l'obligeant à abandonner le rôle. Et que dire de la neige utilisée dans la scène du champ de coquelicots? C'était de l'amiante pure, une substance aujourd'hui connue pour être extrêmement cancérigène. Et Judy Garland, la jeune Dorothy, elle aurait été contrainte de suivre un régime drastique et de prendre des amphétamines pour tenir le rythme effréné du tournage. Un conte de fées en apparence, mais un véritable film d'horreur en coulisses. Notre prochain arrêt nous emmène sur le tournage d'un film devenu culte, mais dont la production est l'une des plus tragiques de l'histoire, The Crow. Dès le début, une série d'événements étranges a frappé la production. Un charpentier a été gravement brûlé, un autre s'est blessé à la main avec un tournevis et un camion d'équipement a mystérieusement pris feu. L'atmosphère sur le plateau était lourde, presque prémonitoire, mais le pire était à venir. Le 31 mars 1993, à seulement 8 jours de la fin du tournage, l'acteur principal Brandon Lee, fils de la légende Bruce Lee, a été mortellement touché par une balle lors d'une scène de fusillade. Une balle factice, laissée accidentellement dans le canon, a été propulsée par la poudre d'une cartouche à blanc, une négligence fatale qui a coûté la vie à l'acteur de 28 ans, scellant la réputation macabre du film. Alors, simple coïncidence malheureuse ou véritable malédiction? Difficile à dire, mais une chose est sûre, ces histoires nous rappellent que derrière la magie du cinéma se cache parfois une réalité bien plus sombre et terrifiante. Le prix du succès est parfois très élevé, et certains films semblent avoir payé leur tribut de la manière la plus tragique qui soit. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.